Salut les amis, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Victoria et je suis là pour vous aider à améliorer votre maquillage au quotidien et de faire de vos profils des produits. Aujourd'hui on fait le maquillage automnal numéro 3 avec la palette Charlotte Darling de la marque de Charlotte Tilbury. C'est une très belle palette dans les tons orangés, dans les tons qui sont voilà marronnés. Une gamme qui n'est pas la plus originale, mais c'est une gamme qui est très jolie et j'ai fait ce maquillage aujourd'hui avec cette palette là. C'est je pense le plus dramatique qu'on peut aller avec. Et il y aura aussi un petit tuto pour Instagram. Aujourd'hui on est lundi ou demain, je ne sais pas exactement quand je vais les poster. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est parti pour la vidéo. Il y aura beaucoup de produits intéressants, pas mal de produits Dior, pas mal de produits de luxe. Et donc voilà, c'est parti pour le look. Donc voilà, c'est parti pour la vidéo. On aura pas mal de Dior et je vais commencer par le fond de teint. Ça sera le Forever Natural Nude. Je crois que je l'ai déjà montré la semaine dernière, mais comme j'ai aussi le concealer Forever que je voulais tester avec vous en caméra et je pensais pas faire une vidéo pour, aujourd'hui on va tester ce fond de teint de Dior et le concealer. Donc, le fond de teint se présente comme ça et ici je vous ai fait une petite goutte de fond de teint et celle-ci c'est la couleur de N. Je vais mélanger ce fond de teint avec ces gouttes bronzantes par la marque Drunk Elephant. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas essayé ces gouttes et je me suis dit comme ça on va nous rajouter une petite radiance comme si c'était pas l'hiver mais plus l'été. Donc voilà, ça fait longtemps que j'ai pas ajouté ces gouttes et je sais pas, j'aime bien les utiliser de temps en temps pour rajouter un tout petit peu de, je sais pas, effet de bronzante sur mon visage. Et j'aime beaucoup ce produit par Drunk Elephant et souvent en fait je l'oublie juste de l'appliquer. Mais donc voilà, aujourd'hui on va avoir plus un effet bronzant avec ce fond de teint et ces gouttes. Donc voilà, je suis satisfaite de la couvrance, je vais pas en rajouter plus de fond de teint et j'ai utilisé environ une pompe et demie de pompe et j'ai mélangé du coup avec 2 mini-gouttes de ce produit bronzant et du coup maintenant on va passer au concealer et le concealer se présente comme ça, c'est un concealer de Dior Forever Skin Correct. J'ai enlevé un tout petit peu l'excédent du concealer et je vais l'appliquer en point stratégique, enfin là où je veux rajouter un tout petit peu de couvrance et en fait en général c'est ce que je fais toujours, je ne rajoute pas beaucoup de couvrance avec le fond de teint et je préfère corriger avec le concealer. Donc je prends le même pinceau que j'ai utilisé pour le fond de teint. Ce n'est pas la première fois que j'utilise ce concealer, je l'ai déjà testé pendant quelques jours en fait en dehors de la caméra. Je trouve que c'est un bon concealer. J'aime beaucoup cette couleur là. Je pense que c'est une bonne couleur pour moi, mais je l'ai prise plus en N et pas en N N parce que voilà, je voulais plus une couleur d'hiver parce que comme on avance vers l'hiver, je sais que si je prends un N ça risque d'être un tout petit peu plus foncé. Sachant qu'en plus j'ai le concealer par Anastasia Beverly Hills qui est un tout petit peu trop foncé pour moi. Donc je pensais éventuellement mélanger ces deux concealers aussi. Je vais fixer ma base avec la poudre 4 couleurs. J'aime beaucoup utiliser la couleur qui est plus la couleur pêche sous les yeux. Et j'utilise en général la couleur verte un tout petit peu là où je vois des rougeurs. Et je trouve que franchement ça marche. Je la mélange pas en fait ensemble et pour l'ensemble du visage, mais j'aime bien appliquer chaque couleur sur chaque zone de mon visage. Pour bronzer mon visage, je vais appliquer le bronzer de Charlotte Tilbury en couleur médium. Je commence vraiment à avoir un gros pan dans son bronzer, mais c'est vrai que c'est l'un des bronzers que j'utilise le plus et je ne pensais pas en fait que j'allais toucher le fond aussi rapidement dans ce bronzer. Mais donc voilà, en fait c'est pas une formulation qui est très pigmentée, je pense que c'est plus une formulation qui se bâtit progressivement et j'apprécie vraiment ce bronzer par Charlotte Tilbury. C'est un tout petit peu mon bronzer par défaut et quand je vous ai fait un classement des bronzers, c'était vraiment le numéro 1 bronzer poudre que j'utilise. Je trouve que c'est vraiment un bronzer qui est excellent au niveau de la formulation et je trouve aussi que la couleur me convient très bien. Ce n'est pas une couleur qui est orangée, c'est une couleur qui est chaude, pas bien pour le bronzer, mais voilà, c'est une formulation qui est très jolie. Et pareil, au niveau de la couleur, elle n'est pas trop froide, n'est pas trop chaude. Et je trouve que c'est vraiment une couleur parfaite pour quelqu'un qui a la même carnation que moi. Pour le blush, je vais appliquer le blush corail de la marque Dior Backstage. Quand je pensais aujourd'hui quel produit j'allais utiliser, je me suis dit je vais faire pas mal de produits Dior comme ça. Ça vous fait plus un petit aperçu de la marque et en plus je crois que j'ai déjà fait un maquillage, c'était la semaine dernière que j'ai fait avec la palette Dior, c'était il y a 2 semaines que j'ai fait avec la palette Dior 5 couleurs, donc je me suis dit comme ça vous allez avoir plus les produits temps par Dior dans cette vidéo. J'aime beaucoup ce blush, c'est une très belle formulation, c'est une formulation qui est assez fermement pressée dans le pan et en général je l'applique pas avec ce type de pinceau, c'est vraiment un très grand pinceau fluffy, mais souvent je l'applique avec un pinceau qui est plus petit et plus dense. Mais donc voilà, c'est celui-ci qui était propre, le seul qui me restait des pinceaux pour le blush qui était propre, donc voilà je l'applique bien sur mes joues. Mais voilà, j'aime beaucoup aussi ce pinceau parce que ça fait juste une application plus aérienne. Donc voilà, j'applique un tout petit peu partout mon petit blush. En tant qu'highlighter, je vais appliquer cette palette Dior et je vais mélanger ces deux couleurs là. À propos de ces palettes, j'ai entendu que Dior va discontinuer en fait ces palettes Backstage. Je ne sais pas ce qu'il y aura à la place.
peut-être ils vont plus sortir des highlighters au niveau individuel et je ne sais pas à quel point la rumeur qu'ils vont discontinuer ces palettes est véridique, mais donc voilà. Sans semer la panique entre vous, donc voilà, si jamais vous avez toujours voulu acheter ce type de palette, je pense que ça pourrait être le moment. En plus, si vous voyez par exemple une réduction sur ces palettes là, en tout cas je trouve que c'est un très beau produit, super joli highlighter qui fait un effet très glossy sur la peau. Il ne donne pas du tout de paillettes, il n'y a pas de paillettes sur mon visage. J'adore ce type d'highlighter, je les utilise très souvent. Personnellement, je ne vois pas pourquoi elle aurait discontinué ces palettes là, mais comme j'ai entendu cette rumeur là, je voulais plus la partager avec vous. Je l'ai vu quelque part sur Instagram et j'étais très étonnée d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, ce que j'ai vraiment entendu, c'est qu'ils vont discontinuer ces palettes là et on va voir ce qu'il y aura à la place. Je vais faire mes sourcils en dehors de la caméra parce que j'ai pas vraiment de produits intéressants ou nouveaux produits à vous montrer et on va se retrouver directement pour tester, enfin pas vraiment pour tester, mais pour faire un maquillage avec cette palette de Charlotte Tilbury. Donc voilà, je vous ai rapproché, mes sourcils sont déjà faits, j'ai appliqué du coup le So Brows par Beauty Bay et le feutre de NYX, enfin les deux produits que j'adore. Et maintenant on va passer du coup au maquillage des yeux. Je pense qu'aujourd'hui j'ai envie de faire un LOI, donc voilà, je sais pas, je me sens inspirée par un LOI et je vais commencer par cette couleur là en tant qu'une couleur de creux de paupières. Je trouve que c'est une très bonne couleur. J'ai fait un autre tutoriel avec cette palette là pour Instagram, du coup je fais un maquillage un tout petit peu plus léger, enfin quotidien, pas vraiment, mais oui, en fait un peu plus léger. Je vais pas faire un LOI, j'ai juste fait un maquillage un tout petit peu plus normal, plus simple. Les fards sont pas mal poudreux, donc n'hésitez pas à tapoter votre pinceau pour éviter l'excès du produit, mais en tout cas voilà, je vais juste le mettre dans le creux. Donc comme vous pouvez voir, les fards s'estompent super bien. Là, j'ai juste un passage sur chaque œil. Et donc voilà, je trouve que je n'ai pas grand chose à dire au niveau de la formulation. Je préfère largement cette formulation de la petite palette à la palette 12 couleurs de Charlotte Tilbury que j'ai en couleur Pillow Talk. Mais donc voilà, je trouve que c'est une bonne formulation. Les couleurs sont pas extraordinairement originales, mais je trouve que c'est une très belle formulation pour des maquillages rapides. Je vais maintenant prélever la couleur la plus sombre et je vais commencer par mettre cette couleur dans les coins externes et dans le coin interne. Cette couleur elle est très pigmentée. Donc voilà, si vous avez cette palette là ou si vous pensez l'acheter éventuellement, faites attention à cette couleur là, elle est très pigmentée, vous voyez en passage j'ai tout le pigment, donc voilà, d'abord je vais poser les pigments et ensuite je vais l'estomper du coup avec le premier pinceau qu'on a utilisé. Et donc voilà, maintenant je vais estomper tout le pigment avec le premier pinceau. Celui-ci c'est un pinceau qui est sans nom mais c'est juste un pinceau fluffy. Avec un pinceau plus petit et la même couleur, je vais faire la même chose en bas de paupière, donc je vais appliquer un coin externe, cette couleur là, et puis un coin interne également. Donc voilà, mon LOI elle est presque fait, donc voilà, pas trop d'efforts à faire, mais en même temps c'est une palette qui est très facile à utiliser et les fards sont vraiment très faciles à estomper. Et maintenant sur le centre, je vais appliquer cette couleur là, pêche. Je vais appliquer cette couleur avec le doigt, mais je pourrais éventuellement la renforcer avec un pinceau mouillé. Avec le pinceau avec lequel j'ai utilisé la couleur marronnée, je vais juste tenter de préciser, enfin estomper un tout petit peu plus les bords parce que voilà, j'ai envie que la transition soit meilleure entre la couleur marronnée et du coup la couleur la plus brillante. Donc je vais juste estomper gentiment tous les bords entre la couleur mat et la couleur, elle est plus métallique, je dirais que c'est une métallique satinée. Ce n'est pas une couleur qui est très métallique, mais donc voilà, je dirais que c'est vraiment métallique satiné. Avec mon petit doigt, je vais appliquer la même couleur qu'on a appliqué sur le centre en bas de paupière. Pour souligner le contraste, je vais prélever un tout petit peu de cette couleur qui est vraiment beige champagne. C'est une très belle couleur aussi pour le coin interne. Et je vais le préciser un tout petit peu. Je vais les mettre un tout petit peu sur le centre de la paupière. Je vais également mettre la même couleur champagne dans le coin interne et aussi sous le sourcil. Pour le liner, je vais appliquer le liner de la marque Patricia en couleur Oshissing. Donc ça, c'est l'un de mes liners préférés. Et pour terminer mon maquillage, je vais appliquer le rouge à lèvres de la marque Vive en couleur, c'était la couleur Coming Hot. C'est une rouge à lèvres qui est assez nude, mais il a une base qui est très intéressante. Je dirais que c'est en nude, mais il a une sorte de sous-base gris et moi je l'aime vraiment bien. C'est une couleur qui, je pense pas, va convenir à beaucoup de personnes, mais je trouve que dans s'arranger, j'ai vraiment aimé cette couleur. Donc voilà le maquillage final, j'espère que celui-ci vous plaît. Je vais vous inclure une petite image macro, comme ça vous voyez ce que ça donne. Je pense qu'avec cette palette là, c'est le plus dramatique qu'on peut avoir pour faire un smokey eye. Soit vous l'appliquez la couleur mat la plus foncée sur l'ensemble de la paupière, mais c'est pas ce que je préfère faire. Soit vous l'appliquez un LY, mais je pense que c'est vraiment le maquillage le plus dramatique que vous pouvez faire. Je recommande toujours cette palette pour l'automne. Du coup c'est mon troisième maquillage pour l'automne. Ensuite on va passer à des maquillages qui sont plus violets, beaucoup plus foncés, avec les palettes de Retro Spoiler et avec la palette de la marque Make Cosmetics. Mais donc voilà, je vous recommande cette palette là. Si vous aimez les formulations des marques de luxe, en fait pour moi Charlotte Tilbury c'est une marque de luxe. Si vous aimez des formulations satinées, formulations élégantes, les mats qui sont pas les plus pigmentées mais qui sont joliment pigmentées, qui s'estompent bien,
par exemple des marques comme Dior, comme Chanel, etc. Vous allez aimer cette palette-là. Si vous cherchez des métalliques qui brillent de la lune et les couleurs mat les plus pigmentées, c'est clairement pas la marque pour vous et ce n'est pas la formulation pour vous. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ce maquillage vous a plu. J'espère que comme ça vous met un tout petit peu dans le mood automnal et vous avez de l'inspiration pour faire vos maquillages quotidiens. Sur ce, n'hésitez pas à souscrire à ma chaîne si vous avez aimé cette vidéo et de me laisser un like, ça me ferait plaisir si vous appréciez cette vidéo. Et sur ce, je vous souhaite un excellent lundi, bon courage pour le début de la semaine et je vous vois très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!